Mais les gars, pourquoi vous êtes debout aussitôt? Bah, il y a match. Y a un match. C'est un match. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Ya Match, votre émission du vendredi, votre émission hebdomadaire sur les sports US. Cette semaine, je suis avec seulement Ilan. Comment ça va, Ilan? Et comment ça va? Tranquille? Ça va très bien. Les raisons pour lesquelles nous sommes que tous les deux, c'est parce que il y a quelque chose de très important qui va se passer ce week-end, c'est le Super Bowl. On est en semaine sainte, Ilan, on est d'accord, hein? Exactement. Et on split un peu les épisodes. Vous êtes tous les deux sur la NBA pour une trade deadline de folie. Et Mhm. nous, on est sur le Super Bowl. C'est ça, tu la teases, un épisode qui sortira du coup dans l'après-midi. Donc ce soir, n'hésitez pas à retourner sur votre petite application. Si vous écoutez ça dans l'après-midi, vous avez un deuxième épisode qui vous attend, spécial trade deadline avec Guillaume et moi. Donc voilà, je suis un peu sur tous les fronts, mais il y a tellement de choses qui se passent en fait que voilà, il faut parler Ah de bah c'est tout et c'est normal. trop bien. C'est normal. On va directement commencer du coup sur ce Super Bowl. On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Toi, Ilan, à 3 jours maintenant de cet événement, voilà, quelles sont tes impressions un petit peu? Est-ce que tu as un peu changé d'avis sur le fait que les deux équipes peuvent gagner? Est-ce que tu as un favori qui est ressorti? Voilà, dis-moi un peu là où toi t'en es maintenant tout de suite. Alors, je reste sur mes positions. Je vois toujours les Chiefs créer un exploit et l'histoire, du coup. Parce Ok. qu'on aurait on aurait un triplé Mhm. euh, en ligne de mire. Et moi, j'ai lu beaucoup d'articles, je me suis un peu renseigné avant de préparer l'émission, comme d'habitude, mais là, je me suis vraiment rendu compte en fait que les journalistes et la presse étaient un peu unanimes en disant que en fait les Eagles, s'ils veulent gagner, il faut faire un match parfait en fait. Ça, c'est ce qui ressort un peu le plus, c'est le mot. Le match parfait, c'est ce qui ressort le plus. Et je crois qu'ils ont pas tort en fait. Ils ont pas tort parce que on est sur les Chiefs qui sont ultra confiants et qui ont l'air de maîtriser leur sujet de A à Z quoi. Bah, c'est ça en fait, c'est que les Chiefs, on va partir sur les Chiefs hein, voilà, directement maintenant, Ah vu que ouais. c'est ton équipe que tu as mentionné en premier. Les Chiefs, malgré une saison demi-teinte, franchement, Oui, tu as oui. l'impression qu'ils vont perdre un match sur deux. Au C'est final, vrai. ils perdent deux matchs, dont un, et ils ont mis le troisième quarterback, il n'y avait aucun des starters, tout ça. Donc en vrai de Ouais. vrai, ils ont perdu que un match. Oui, c'est un 15-2 qui ressemble à un 15-1, quoi. Un 16-1, pardon. C'est ça, ils perdent qu'un match. En playoff, pour l'instant, c'est nickel. Ils ont Pas géré d'inquiétude. très bien comment il fallait le faire pour les Texans. Ils font la même chose contre les Bills. Et Ouais. en fait, là, tu les vois arriver maintenant où tu te dis, ouais, mais en fait, c'est la meilleure équipe là. C'est la Et meilleure là, équipe ouais. des deux. Ah oui, là, y a plus photo, hein. Franchement, là, ça y est, hein, bah, tout le monde les critiquait, il n'y a pas grand monde qui les aime. Bon, quand on est un peu neutre comme nous deux, par exemple, on est un peu content que quand même ça existe, ce genre d'exploit. Mais c'est vrai que les mecs sont injouables, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment le. Ils connaissent tellement bien là où ils sont, ils savent exactement quoi faire, en fait, ils ont tellement d'expérience. Et là, je trouve que c'est vraiment marquant. Alors, je sais pas si j'étais peut-être un petit peu trop jeune pour les Patriots, le deuxième run là, qu'ils ont eu dans les années 2010, Ah, pareil, ouais. 2015-2020, tu vois. Mais je sais pas si j'étais trop jeune pour m'en rendre compte ou s'il y avait vraiment cette même expérience, en fait, de se dire, attends, mais là, on peut faire la saison qu'on a envie de faire, on peut arriver septième et avoir la dernière place en wildcard, et au final, on va gagner. Alors que c'est un peu cette impression-là que j'ai avec les Chiefs de maintenant. Et franchement, je me dis, ils peuvent gagner ce match parce que c'est un 50-50 en soi, hein, il y a Oui, deux oui, meilleures ça équipes. reste qu'un match, oui, ça reste que... Et je me dis, l'année prochaine, ils vont aussi être les favoris en fait pour le regagner. Ah bah en plus logiquement vous êtes trop facile pour enfin vous êtes très simple pour vous d'attirer des nouveaux joueurs en plus donc vous pouvez faire que vous renforcer. Enfin pourquoi quelqu'un partirait par exemple je sais pas on prend Mahomes même si on sait qu'il bougera pas Ah pourquoi non. il irait voir ailleurs tu vois. Donc Oui. c'est en fait c'est ça le truc c'est que pourquoi cette équipe-là ne marcherait plus sachant que le coach est installé que tout glisse pourquoi en fait? Pourquoi? Et en fait, bien que voilà, on supporte une équipe ou une autre, il faut respecter l'exploit qu'ils sont en train de faire et qui vont peut-être réussir à créer l'histoire dimanche soir.
Mm. Donc, c'est quelque chose on peut assister à quelque chose de grand. Et par contre, voilà, si les Eagles, eux, arrivent à battre Mahomes, et ben, ils vont aussi créer quelque chose de grand. Donc, en fait, C'est on va vrai. avoir une grande soirée. C'est vrai. Mais est-ce que pour toi, quel est le facteur X un petit peu ou du moins, ça peut être dans sa globalité, hein, ça peut être la défense de la course, hein, voilà quoi. Mais quel est un peu ton facteur X pour les Chiefs en mode si ça marche, il n'y a aucun problème, ils vont gagner. Alors, j'ai l'impression que si Barclay, vous le coincez, Mhm. c'est un peu gagné d'avance, on va Ah, dire. c'est un peu la. J'ai l'impression que tout le monde dit Chose, ça pour le coup. C'est si mais Barkley est chose que, stoppé, ça ouais. marche. Mais maintenant, Oui, oui. Mais chose que personne n'a réussi à faire. c'est Donc ça. ça, c'est intéressant aussi. Mhm. C'est intéressant de le voir. On rappelle que c'est deux franchises qui peuvent quasiment jamais jouer dans l'année, donc c'est trop bien. C'est un match un peu unique aussi, donc c'est trop cool. Mais d'un côté, les Chiefs, j'ai l'impression que le facteur X, c'est qu'en fait, c'est une équipe qui est en pleine confiance mentalement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on souligne pas assez dans le sport de haut niveau. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait un peu que tout glisse. Moi, c'est le Ouais. terme que j'utilise souvent pour les équipes qui sont au niveau et où ça marche totalement. Bah, eux, ça glisse. Ensuite, par contre, la seule chose qui me permet de douter un petit peu, c'est que je dis souvent que la meilleure attaque, c'est la défense. Et bah, littéralement, les Eagles, c'est la meilleure défense du championnat. Donc, je me dis qu'au sol et tout, ils peuvent peut-être faire un truc, en fait. Mm, c'est ça, parce que quand tu regardes les stats des Chiefs en tant qu'équipe, ils n'ont pas des super gros stats. Sur la saison régulière, ils sont 14e et 22e à la passe et à la course. Euh, c'est la 15e attaque en tout. Et c'est seulement la. Enfin, après, c'est la quatrième défense quand même. Oui, c'est énorme. Mais tu vois, Donc, j'aimerais c'est une savoir. bonne défense, mais c'est sûr que ils ont une attaque qui est, entre guillemets, hein, on va dire, faible pour le niveau Ouais. auquel ils sont en train de jouer. Et Oui, ouais, ils ouais, vont arriver contre la meilleure défense, tout simplement, de la ligue, avec des mecs qui ont faim de malade. Donc, carrément. est-ce que c'est vraiment la défense des la défense des Chiefs, pardon, qui va être le plus important, ou ça va être l'attaque des Chiefs? Parce que enfin, j'ai l'impression qu'on met Patrick Mahomes, donc on dit, bah, ça va. Tu vois, il y a Oui, ça Mahomes. passera, ouais. Alors qu'au final, est-ce que c'est pas bah, justement en faisant marcher l'attaque et Pacheco qui a été blessé pendant longtemps, leur running back, Karim Hunt Hein. qui fait une saison plutôt correcte aussi, est-ce Oui, que c'est peut-être oui. pas eux plutôt les deux, trois là, facteurs clés vraiment, plus que la défense? Je pense que oui, les individualités vont jouer, ça c'est sûr, du côté de Chiefs. Mais je pense vraiment qu'il faut casser ce mur-là, ce bloc derrière les Eagles. Parce que eux, comment dire, niveau défense, ils sont vraiment chauds. On le voit aux stats. Mais tu vois, moi je suis surpris. Je pense que j'aurais aimé savoir quelle équipe a eu la 15e ou 14e meilleure attaque, tu disais, et aller 15e au meilleure Super attaque, les Bowl. Chiefs. Ouais. Et aller au Super Bowl. J'aimerais savoir qui a fait ça auparavant, quoi. Ah, Je tu pense dois que. avoir les Ravens à une époque qui avaient une très grosse défense, mais Ouais. qui forcément marquaient pas énormément de points. 2012, je crois, que c'est comme ça, et même des années 2010, dans les 2000, Ouais. pardon. Ah bah l'année du coup 2012 où ils perdent contre les Patriots au Super Bowl à la Nouvelle-Orléans. Et là, c'est là où on va cette année. Je crois que c'est C'est ça. pas le même Super Bowl. 2012, il me semble qu'ils le gagnent, les Ravens. C'est contre Alors, Kaepernick. Colin Kaepernick et les ah 49ers. oui, 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 ok. Sorry. Écoute, il y en a tellement de Super Bowl. Connaître les Super Bowl par cœur sur tous les ans, Et sachant c'est dur, que, hein, parce ouais, que malgré que c'est pas comme, je sais pas, mais tu compares ça un peu à la Champions League là en Europe, le Real y est souvent quand même, où les grosses oui, équipes ouais, reviennent souvent. Là, en ouais. Super Bowl, à part les Chiefs qui font une dinguerie Bah, et les les Patriots Chiefs qui font une sont bien dinguerie, hein, ils aussi, en ont 5 mais sur 6 je crois, d'apparition. Ouais, à ouais, part ouais, ça, c'est ouf. franchement, c'est très rare. Tu vois, j'ai remarqué que 2021, c'est Bengals contre Rams. Mais c'est ouf, mec. En plus, faut souligner l'exploit de Joe Burrow avec les Bengals, c'est qu'il a Hmm. sorti, il sort Mahomes et c'est le seul de l'histoire à l'avoir fait Ouais, pour l'instant. mais c'est pour ça. Enfin, méga drôle. Franchement, j'ai Même, vu ça, même je me si suis dit, mais Brady a qu'est-ce que là, battu c'est dingue. Mahomes au Super Bowl. Je parlais plus de playoff, de finale de Oui. conférence. Bah, c'est sa dernière défaite, du coup, en playoff à Mahomes, hein, contre Ouais, Burrow. mais c'est dingue, c'est dingue. Mais oui, la finale Rams-Bengals, après, les gens avaient envie de cette année peut-être d'un Bills contre Lions aussi, tu vois, on aurait même délire, tu Oui, vois. c'est vrai. C'est vrai. Mais C'était bon, du ça un coup, peu le c'est pas truc. arrivé. Mais
On a parlé des Chiefs, on a un peu discuté ce que t'en penses. Toi, ça reste tes favoris, tu bougeras pas tes positions sur ça. Alors, le temps que je n'ai pas eu la preuve que Mahomes a perdu en playoff, mon argent ira sur les chiffres. Comme avait dit Drake l'an dernier, il avait dit un truc, désolé les gars, mais je suis incapable de parier contre les Swifties. Ça m'avait fait beaucoup rire. Et au final, tu vois, ça avait gagné avec les Chiefs. Donc, c'est contre. C'était vraiment cool. C'était vraiment drôle comme Hmm. petite anecdote. Mais ouais, je pense que les Chiefs. Sont mentalement plus préparés à un événement de Ouais, la plus sorte. costaud. Même si on sait, hein, la semaine, elle est folle. Hein, genre, tu fais tous les jours des médias, t'entraînes, il y a une pression de fou, t'es quasiment à huis clos avec ton équipe. Ça peut jouer, tu vois, mais d'un côté, je suis pas non plus en mode 100% ça va être eux. Je suis plus un 80% de côté Chief et 20% de Eagles qui me dit peut-être qu'en fait, les mecs, ils ont la dalle de fou. Et surtout, il faut rappeler qu'il y a peut-être pas mal de mecs qui étaient dans la finale, qui ont perdu il y a les années précédentes. Donc du coup, il y a un esprit de revanche. Bah, c'est ça en fait. Moi, c'est plus mon point pour les Eagles. C'est que, au terme de stats, ça reste la meilleure équipe. Ils ont le meilleur running back. Alors, ils n'ont pas le meilleur quarterback, mais je pense qu'en attaque générale, ils ont la meilleure attaque. Ils ont une très grosse Ouais. défense aussi, notamment à la course. Et, euh, et je me dis que, en fait, la plupart des joueurs, parce qu'ils ont gardé le même roster, en fait. Il y a 2 ans, Ah oui, 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 c'est tu quasi le vois même. la célébration pour gagner la NFC entre Ouais, 2022 et tu perds 2024. Jason Kelsey, quoi. Tu perds ça, quoi. Oui, mais même ça, regarde Ouais. les 2 nouveaux joueurs qu'ils ont récupérés, ils vont au Pro Bowl. Ah, mais c'est Ce que ouf. je veux dire, genre, C'est... c'est une dinguerie. Ils ont trop bien géré leur coup, en fait. Le Et donc, c'est pour management est ça super que bien fait. Hein. Ouais. ils ont super bien géré leur coup en perdant justement un joueur cadre comme Kelsey. Au final, ça se ressent pas du tout. Ils sont limite Non. meilleurs maintenant avec un nouveau qui est un peu plus jeune, moins d'expérience, mais un peu plus costaud. Et je me dis, la différence qu'il y a eu sur la célébration entre Jalen Hurts, il y a une vidéo où il est là, il chante en mode ouais, on a gagné la NFC, je sais pas quoi et tout. Tu regardes Ouais. cette année, il est Focus. Ouais. locked in, il est tellement Ouais. focus. Il limite, il touche pas le trophée, il dit ok, cool, allez l'année prochaine, on se voit dans 2 semaines. Pam, pam, Ouais. c'est tout, tac. Il y a un mec, il est carré, tu vois. Et ça se voit sur le peu de Media Day qui a commencé. On enregistre cet épisode jeudi après-midi. Les Media Day a commencé la veille, donc le mercredi matin, Ouais. enfin, mardi soir pour les Américains, quoi. Mais, Oui. euh, mais du coup, quand tu regardes le peu de vidéos qu'il y a, le peu d'interviews, il n'a pas d'expression du visage, il est pas content d'être là, il est pas déçu d'être là. Le mec, il a qu'un truc en tête, c'est il se dit là, ce Ouais. trophée, je veux le soulever, tu vois. Ouais, c'est un peu comme Kobe qui avait dit le job est pas fini, quoi. C'est littéralement. Job's Ouais. not finished. Ouais, job not finished. Ouais. Mais c'est ça C'est en fait. vraiment, Et c'est je me vraiment dis, tu ça. vois, cet esprit de j'ai envie de les tabasser quand même, avec le renforcement qu'ils ont eu, notamment au poste de running back, avec le meilleur running back en fait de la ligue et Ouais. potentiellement, je l'ai dit dans dernier épisode, mais potentiellement de tous les temps quand sa carrière sera finie, et Oui. ben Ah ouais, tu te dis, carrément. est-ce qu'ils Et ont il y pas a, une chance, tu vois? et il y a un truc à souligner aussi, c'est que les Chiefs, on l'a dit dans le podcast et j'ai dit personnellement que la pression, ils ne l'avaient pas beaucoup. Ils ont jamais eu la pression d'être à ça, de créer l'histoire. Et donc du coup, d'un côté, les Eagles, ça peut créer un peu, on va dire, allez, le rôle du méchant, mais eux, ils peuvent créer l'histoire aussi en se disant, on a battu la seule équipe qui pouvait faire un triplé. Donc C'est tu ça. vois, Donc il y tu a, te il y dis a- il y aussi, a ça ça peut aussi. motiver. Il y a tellement de trucs qui sont pour que les Eagles, en fait, ils arrachent tout. Sachant qu'en plus, les Eagles, c'est la dernière fois qu'on a failli avoir un triplé, un three-peat, comme ils l'appellent. C'était 2016, 2017, 2018. Et c'est les Eagles qui ont arrêté les Patriots avec ce fameux Philly Special de Nick Foles qui reçoit un touchdown. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être. Est-ce que les Again, Eagles, again and ils again. vont pas quand même. Tu vois? Il y Et a un coup à Dieu sait jouer que sur j'aime un... pas les Eagles, hein. Dieu sait que je les Ah, aime pas. vous écoutez un podcast de deux mecs qui sont fans des Cowboys, donc du coup, Ah, mais vraiment, on vraiment. est Mais vraiment pas pour le pour coup, eux. plus, plus je réfléchis à ça, tu vois, plus je regarde des vidéos, machin et tout, je me dis, mais quand même, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même Ouais. vraiment une carte à jouer pour les Eagles, mais je pense que, bah, comme tu l'as dit
pour la défense des Chiefs, moi je pense que c'est vraiment la défense des Eagles qui va être le point clé. Parce que pour Ouais, moi, ils vont pas réussir à stopper Saquon Barkley. Personne n'y arrive. Je sais ok. pas pour qui tu te prends pour essayer d'arrêter Saquon Barkley, sachant que t'as pas réussi Il à est tué. arrêter, t'as pas réussi à arrêter James Cook des Bills. Barkley, tu vas pas le voir, hein, tu vas pas le voir. Il Mais va du te coup, rouler dessus. ah mais vraiment, mais je pense que je pense sincèrement qu'il va rusher pour 100-130 yards. Il a au moins un touchdown sur le match. Genre, c'est à tel point j'ai confiance en son niveau, tu vois. Bah voilà, vous l'avez votre pari, les messieurs, dames. C'est ça. Barkley avec son quarterback, avec son touchdown, pardon. Ah mais vraiment, je te jure. Et du coup, pour moi, ça va vraiment être comment la défense et notamment ce qu'on appelle le secondary, donc tout ce qui est les postes qui sont cornerback, safety, les gens qui défendent les longues passes et les joueurs qui défendent aussi les receveurs. Pour moi, c'est eux qui vont être la clé de ce match parce que, en fait, c'est normalement ta première ligne, elle est assez forte pour ralentir au maximum le quarterback de s'échapper et les Ouais. running backs d'avancer. Mais c'est est-ce que sachant que c'est Mahomes, est-ce que tu vas lui laisser juste, tu vois, la demi-seconde où tu tournes la tête à Il va droite tout ou à changer, ouais. gauche pour que juste il arrive à lancer sa passe et que tu la vois pas arriver et qu'en fait bah, tu gagnes 20 yards sur une passe à Kelsey, à Worthy, à je sais pas qui, tu vois. Je pense que Ouais, c'est ouais. ça qui va être la plus grosse clé euh, Ouais. pour les Eagles. C'est là, du coup, on se rejoint encore, nous deux, sur le fait qu'il faut vraiment faire un match qui frôle la perfection, quoi, en fait. Oui, je suis totalement d'accord, totalement C'est d'accord. vraiment ça, quoi. Enfin, quand vous avez Mahomes en face de vous, vous n'avez pas le choix. Vous avez devant vous une légende du jeu. Donc, du coup, un monsieur qui a un QI un peu plus élevé que le vôtre, je pense. Faut dire ce qui est, hein. Mais on n'est pas là en train de saucer Mahomes, hein. On est juste, on regarde Ah, juste les c'est stats. même pas saucer Mahomes en fait, c'est parce qu'il a tellement prouvé encore et encore et Il sera encore que c'était le prouvé, du meilleur coup. que. Exactement. Donc, du coup, je pense que vraiment, enfin, si vous voulez battre les Chiefs, pardon, faut frôler cette perfection-là. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que l'équipe qui peut la frôler, c'est bien les Eagles. Donc, du coup, ça va être un match super intéressant. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que tu vois, même si c'était les Lions qui avaient été en Super Bowl, Ça aurait été n'importe quoi, les Lions, je pense. Ça aurait été un bordel, ils auraient pris 20 points, je pense. Ça aurait été, je pense, mais je c'est pense mon que c'est avis. ça en fait. C'est que Ouais, quand tu regardes un peu les équipes de playoff euh, en NFC, Tampa Bay se ferait ruiner, Rams ruiné, Vikings ruiné, Commanders ruiné, ah oui, c'est. Lions, je pense aussi, tu vois. Et en vrai, peut-être les Green Bay Packers, sur la fin de saison, ils m'avaient plu quand même sur la fin de Ouais, saison. c'est une équipe pénible à jouer. Ouais. Mais ça reste quand même, je pense que l'écart aurait été trop grand et enfin, ils sont trop jeunes, les Packers, pour vraiment faire D'accord. quelque chose contre Mahomes, tu vois. Alors que Et bah, tu là, vois, c'est là où les Lions, du coup, c'est là aussi, je pensais, tu vois, trop jeune, trop un peu en mode waouh, Super Bowl, on y est et tout. Ça part dans tous les sens, un trop plein d'émotions. hmm, Alors qu'il est Eagles, tu vois, en mode on s'est gagné, on y a été, ils nous ont battus, on a la dalle, tu vois. ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et Plus franchement, dans ce style-là, tu vois. voilà. Euh, passons un petit peu côté prono, mais un petit peu plus précisément maintenant. Ok? Ok. Toi, Kendrick Lamar chante 8 fois, Not Like Us, non, mais d'affilée. toi, est-ce que donc tu vois les Chiefs, je vois les Eagles, donc c'est parfait. Peut-être que je suis un Très bien. peu débile, mais bon, on va voir. Non, non, c'est pour quelqu'un qui parie les Chiefs, je trouve pas ça bête que tu paries les Eagles. Ok. Bah, franchement, c'est vrai que je pense que c'est un Super Bowl le plus On devrait 50-50 créer un qu'on ait eu. podcast, je pense. On devrait créer un podcast pour en parler, parce on est bien d'accord. Ouais, c'est vrai, ça, putain, c'est vrai, t'as raison. Là, tu vois, s'il y avait par exemple Guillaume, il aurait dit Chiefs parce qu'il déteste être d'accord avec moi, par exemple. Mais bon, Exactement, exactement. demain, ça va être bien l'émission, hein. Je pense que je vais dire, ah, ce move est bien, non, il est pas bien. Enfin, ça va être incroyable. Je vais écouter juste pour vous entendre vous engueuler. Ah, ouais, je te jure. Enfin, bref. Écoutez demain, enfin, du coup, là, aujourd'hui, quand vous êtes en train d'écouter l'épisode Bien sûr. de la trade deadline. Mais repartons sur le Super Bowl. Tes pronos en termes exactement de points. Donc, un 30-28, un 42-5. Tu vois ce que je veux dire? Pour les Chiefs, du coup. Ok, moi je vois vraiment un match fermé, vraiment fermé. Ok. Et je vois bien un truc en mode, genre, tu sais, du 23-20, un truc du style, tu vois. Genre vraiment très très serré.
parce qu'on a la meilleure équipe en défense et on a l'une des moins bonnes attaques. Donc du coup, genre, ça va vraiment être, je pense, un match de chien galeux. Mhm. Peut-être sera pas le plus beau à voir, mais c'est là, je pense que c'est dans la douleur, c'est là qu'on voit les plus grands joueurs. Donc du coup, c'est intéressant. Donc toi, tu dis un 23-20 Chiefs. Ouais. Ouais, un truc du style, bah en fait, pour être dans la continuité de leur saison, du +1 ou du +2 pas plus que Ouais, ouais. ça. Ouais, c'est vrai que Et plusieurs fois dans leur saison, ils gagnent des ouais. matchs à moins de 5 points d'écart et ça se joue Et à- je vois pas pourquoi demain ils mettraient +20, enfin ce week-end, pourquoi ils mettraient un +20, tu vois. Non, waouh, tu vois, c'est Non, non, mais je improbable. pense pas qu'il y aurait plus de 20, plus 20, mais moi, je serais plus parti, tu vois, sur un 31-28 Eagles. Ok, donc un match plus fou, quoi, plus ouvert. Un petit peu plus ouvert parce que on a quand même Mahomes, mine de rien, ça reste un très grand joueur et donc il va trouver au moins 2 touchdowns, je pense. Oui, Euh, ouais, Barkley, pareil, il va ouais. trouver un ou deux touchdowns. Et je me Moi, dis, je pense que tu auras un petit Kelsey qui va être absent tout le match et qui va mettre son touchdown ouais, gratos comme ça aussi, c'est possible, c'est qui possible. va être Mais tu transparent vois, tout le match, qui va être très dur à trouver d'un coup. Hop là, il est là. c'est ça. C'est un peu ce que moi, je vois plus. Donc, c'est vraiment un match qui commence très fort. En mode, les Ouais, 2 premiers drives, c'est 2 touchdowns. Ça ralentit un petit peu. À la mi-temps, tu vois, on a un 17-14, quelque chose comme ça, tu vois. ouais. Mais 2 touchdowns de chaque côté, il y a juste une équipe qui a réussi à mettre un field goal d'avant, tu vois, quelque chose comme ça. Et après, en gros, je vois quasiment chaque quart-temps, je vois au moins un touchdown pour les Ok. deux équipes. Parce que. C'est cool, moi je signe pour ça. Ouais. Pardon? Je signe pour ça. Ah, Je mais je signe. pense, et j'espère, Ouais, franchement, parce que ouais, ce serait le beau jeu ultime, tu vois. Mais je grave. pense que on a. Si les défenses font le taf, et je pense qu'elles Ouais, vont le faire, elles vont soit se prendre des très gros yards, soit vraiment arrêter en trois passages, 3 arrêts, vraiment en 40 ouais. secondes. Tu vois Ok, ce que je je veux vois. dire? Ok. Donc Ouais, 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 ouais. quand tu te fais arrêter, tu perds pas beaucoup de temps à te faire arrêter. Donc c'est-à-dire que tu as du temps derrière pour récupérer le ballon et aller marquer. Mais quand tu marques, c'est 3 4 plays, donc c'est rapide, pam pam pam, ça va de l'avant. Ok, bah ce serait trop bien hein, Tu vois ce comme que je veux dire? finale. Comme finale, moi je suis trop chaud, hein, franchement. Moi, je pense que Et c'est ça. Après, il reste la pression du Super Bowl, machin, tout ça, tu vois. Mais je oui, pense oui, quand bien même sûr. qu'on est sur 2 équipes qui connaissent très bien le Super Bowl et qui, Ouais, voilà, vont pas avoir de pression une fois que le ballon va être tapé pour le début du coup d'envoi, sans souci. je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Ça me plaît comme idée aussi. J'aimerais. T'es plus joueur que moi. J'aimerais avoir des si bonnes envies Bah, pour je ce pense que match-là. je me Moi. hype juste pour rester 5 heures debout un dimanche soir. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. C'est si je pense pas que Ah ça va être un ouais, beau match, je peux me lever. c'est vrai que non, ouais, si c'est pas un beau match, on va tous être dégoûtés. Non, franchement, c'est des bonnes prédictions. T'as oublié aussi, moi je pense que j'ai un pari perso. Il y aura entre 10 et 15 coups de caméra sur Taylor Swift aussi, je pense. Je pense, mais C'est tu ma sais quoi? prono. Attends, parlons-en un petit peu de ça parce que il y a Parce des que, rumeurs dis-moi, qui disent dis-moi. que notre ami Travis Kelce, il va Ouais. lui mettre la bague au doigt s'il gagne. Ah, ce serait trop bien, ce serait trop cool. Et Ce serait sympa. sincèrement, je pense que si c'est le cas, mais mon feed d'Instagram est ruiné pendant 3 jours. Ça va être Mais que ça. il faut voir les experts, on va dire, du body, du body talk, on va dire. Voir un peu si les mains de madame sont parfaites, tu vois, si elle est habillée en bombe, tu vois. Il y a Ah aussi bah je plein de pense qu'elle choses, hein, sera tu bien en vois. bombe. Ça reste le Super Bowl, elle va pas venir en jean avec une petite veste, tu vois ce que je veux dire. Oui, Ça reste un après, tu sais, événement, les elle a un caméras style vont être country sur un peu, elle. donc... ouais, ouais. Il y a un Elle monde a un en style plus, il me country. semble que j'en parlais avec ma copine et il me semble que Kendrick Lamar et Taylor Swift ont un feat ensemble. Ah, sympa. Ça peut être Donc cool, c'est ça. pas impossible à voir Qu'elle apparaisse. Ah, qu'elle ça pourrait être cool. apparaisse. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être cool, ça pourrait être cool. Ah, moi, ouais, je suis curieux aussi, bah, c'est connu aussi, il y a le Super Bowl, il y a le concert de la mi-temps. Je suis Mhm. curieux aussi de savoir ce que va faire Kendrick Lamar, Oui, sachant que sachant c'est un qu'il grand... sort de la victoire aux 2 Grammy, hein. Il a 2 Grammy la semaine Oui, dernière là. il s'en a mis plein les poches de Ouais. trophées. Donc à voir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose En à parlant de... rajouter sur ce... Ouais, j'ai Ah, un truc peut-être que les Français ne connaissent pas trop, ça passe pas trop
l'océan, ça arrive pas trop en Europe, mais en parlant de paris sportifs, là viennent de s'ouvrir les odds, du coup les pronos, Mhm. sur de quelle couleur sera le seau de Gatorade qui va Ah tomber oui, sur le oui. coach. Et du coup, ça vient d'ouvrir. Là, je crois, le favori qui est la couleur bleue, parce que c'est un peu la couleur qui est le plus présent dans les boissons Gatorade. Et aussi, je suis curieux parce il y a aussi le pari, il jette, mais c'est de l'eau. Et aussi, il y a le pari où il ne jette pas. Donc, du coup, en fait, les gens sont en train de parier sur un truc qui va se passer genre en toute fin de match. Ah, Et du coup, ça me la fait trop rire. culture des paris quand même est drôle parce qu'il y a Ah oui, oui, franchement ouais. qui est invité. J'ai vu les pronostics de qui est la co-star de Kendrick Lamar. Il y a Future Ouais, qui est dans les premiers. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu. Il parie sur tout et n'importe quoi. Franchement, ouais, c'est ouais. méga drôle. Non, mais c'est super drôle, mais en plus de ça, c'est d'un point de vue perso, c'est un pari qui peut être tellement sabotable. Genre vraiment, tout le monde peut mettre ce qu'il veut dans cette Ah, mais bassine t'as de. aucune chance de savoir. Bien sûr, bien sûr. Aucune chance. Genre, En fait, encore sur les. t'as un pouvoir énorme de faire gagner des gens, de l'argent à beaucoup de personnes. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est méga drôle. Ah, bref. Vraiment, c'est incroyable. Bon, en tout cas, on espère que vous allez passer un bon moment devant le Super Bowl. Et bravo pour ceux qui restent toute la nuit réveillés. Oui, bravo pour ceux qui restent. On sera ensemble, hein, donc Ouais, voilà, peut-être faire un petit live, je sais pas, sur Insta ouais, ou pourquoi quoi, pas, ça papoter un pourrait être petit peu, sympa. de voir ce qui se passe. On verra bien. Mais en tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Ilan, eh ben écoute, peut-être qu'on va certainement se parler ce week-end au vu du Oh Super bah oui, Bowl. bien sûr. On se Tu parle tous vas les jours, donc rester le regarder toi aussi? oui, oui, je vais regarder, Eh je vais ben regarder. écoute, ça fera deux au moins. Pour moi, je vous dis à tout à l'heure ou voilà, à quand vous écoutez le prochain podcast avec Guillaume sur la trade deadline. À plus, passez une bonne journée. Ciao, ciao. Ciao!